Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous revenons vers vous sur ces plateaux de Mukulu Télévision pour partager la 25e leçon. 25e leçon, les projets de l'Éternel. Les projets de Dieu. Le bon projet de l'Éternel. Après la sortie d'Égypte, le peuple de Dieu s'est installé dans la terre, dans les territoires, où coule le lait et le miel. Bienvenue à cette émission, Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. C'est votre frère Bavon Kassongo Badia. J'ai le plaisir de vous partager cette parole. Le Dieu de projet. Alors, j'ai intitulé mon message les bons projets que donne l'Éternel. Après la sortie de l'esclavagisme, le peuple de Dieu s'est installé en Palestine, tellement qu'il avait bien mangé, tellement qu'il avait mangé à sa soif, à sa faim, il avait bu à sa soif. Le peuple était devenu nombreux. C'est là que j'ai dit, je parle du projet ou des projets. Les projets de l'Éternel étaient que son peuple puisse sortir de la main colérique, puisse sortir de la situation douloureuse pour manger et boire selon le projet de l'Éternel, Dieu. Et l'Éternel a arrangé tout. Jusqu'à son arrivée au terminus. Arrivé au terminus, Dieu a commencé à reprendre. À reprendre. C'est ce qu'on avait vu, 23e leçon. 25e aujourd'hui, Dieu avait commencé déjà à reprendre des explications. Si vous aimez mes commandements, si vous restez fidèles, si vous parlez le même langage, si vous vous soutenez. Notre 23e leçon. Et ici, le peuple va aller à l'encontre du projet de Dieu. Parce que le peuple va demander à Dieu, donne-nous un roi. Par le biais du prophète Samuel. Samuel va apporter son soutien à la candidature au monsieur que le peuple lui-même avait choisi. Ah, puisque vous le voulez, puisque vous l'avez accepté. Mais ils ont fait ça, ils n'ont pas bien mangé. Depuis la sortie d'Égypte, Israël était gouverné par la céleste
par le céleste souverain. Mais après, le peuple a demandé à avoir un roi. Et l'enfant de Kis va se présenter pour prendre le règne. Mais il a fait voir aux Israélites ce que les autres ont appelé le biberon pimenté. Il les a dirigés de main de fer jusqu'à ce que Dieu vienne mettre de l'ordre. Mais pendant ce temps-là, les projets de l'Éternel étaient bafoués. Par Saül. Shaoula, comme on dit. Shaoula, voilà. À un moment donné, Dieu dit à Samuel, moi je l'ai déjà vomi, il n'est pas dans ma vision, il n'est pas dans ma tête. Mais le peuple était nourri des faux espoirs. Et dans Ésaïe, chapitre 30, verset 1, Dieu dit, « Malheur à vous qui descendez en Égypte pour aller chercher du secours. » Vous voyez? Vous partez en Égypte pour aller chercher du secours. Vous savez, quand on a faim, on a vu les enfants de Jacob aller en Égypte pour chercher du secours. Vous savez, quand on a faim, on va toujours dans un autre pays. C'est un projet, au fait. Il faut préparer. Et Dieu dit, bon, on va lire. Et Dieu dit, malheur à vous, enfants rebelles. Ésaïe 30, verset 1 à 5. Malheur aux enfants rebelles qui forment des projets en me tenant à l'écart, déclare l'Éternel, et qui concluent des alliances sans se laisser, inspirés par moi, accumulant ainsi péché sur péché. Ils descendent en Égypte sans me demander mon avis, pour chercher refuge dans la protection du Pharaon et s'abriter sous l'ombre de l'Égypte. La protection du Pharaon tournera à votre honte et l'abri trouvé sous l'ombre de l'Égypte à votre humiliation. En effet, ces ministres sont absents et ces messagers ont atteint Anès. Tous se couvrent de honte à cause d'un peuple qui ne leur sera d'aucune utilité, ni pour les secours, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur déshonneur. Malheur à vous qui faisiez des projets sans me consulter, sans me considérer, sans prendre les bonnes idées que j'ai. Vous vous nourrissez des faux espoirs. Ah, dès que je fais ça, dès que ça va être comme ça va marcher et puis je serai couronné. Non,
Ça, c'est nourrir des faux espoirs. Et Dieu n'aime pas ça. J'irai en Égypte pour me secourir, parce que là-bas, il y a une bonne armée. Je veux me réfugier en Égypte, parce que là-bas, c'est bien. Les symboles de la guerre. Dieu dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il ne faut pas, il ne faut jamais, alors jamais, laisser Dieu à côté. Il dit, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude de chars. Vous voyez, ils se nourrissent des faux espoirs. Mangez bio, alors mangez bien. On peut nourrir un faux espoir. Je te promets, mais je sais déjà que c'est du mensonge. Mais toi qui as mis ta confiance en moi, tu ne sais pas que moi je vais te mentir. Tu ne sais pas que moi je vais m'évader. Tu ne sais pas que moi je vais partir sans te dire au revoir. Mais ta confiance en Dieu, tu réussiras. Ils ont mis leur confiance en Égypte. Ils se sont dit, ouais, on va descendre en Égypte. On va chercher du secours. On sera bien. On sera protégé. Parce que là-bas, il y a beaucoup de chars, il y a beaucoup d'armées, il y a plusieurs armées. On sera peinard. Nous sommes déjà grands, nous sommes adultes. Nous étions là-bas en Égypte, nous sommes sortis. La preuve, nous sommes sur notre terrain. Nous voulons un roi. S'il n'y en a pas, on ne va pas s'entendre. Samuel, cherche-nous un roi. Ou invite un roi. Un projet dépourvu de l'aspect divin. Un projet qui n'a rien à voir avec ceux de l'Éternel. Cherche-nous un roi. C'est pour cela, beaucoup de gens ont reçu de fausses bénédictions. Parce que ils ont tellement secoué le trône de l'Éternel. Dieu bénis-moi, je vais me marier. Mais tu n'as pas de boulot, tu n'as rien. Ok, la femme est là. Le matin, tu appelles. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux... Laisse Dieu te préparer ta bonne nourriture. Alléluia. Laisse la nourriture bouillir. On vient de demander, de faire une demande. Le lundi. Le mercredi, tu y arrives. Ouais, ils n'ont pas répondu. Ah, ça, c'est l'homme. Frère, exactement ce qui se passe quand on fait nos demandes de passeport. Tu passes la demande le matin. Pour un passeport, au moins, il faut au moins 2 semaines. Au moins 2 semaines. Mais tu passes la demande le matin. Le lendemain, demain matin, tu appelles. Oui, j'appelle pour mon dossier. Est-ce que c'est prêt ou pas? Oh. Trouve-nous un roi. Nous ne voulons pas rester comme ça. Nous sommes nombreux. Nous avons grandi. Samuel, nous ne voulons pas être dirigés maintenant par des... Non, nous voulons quelqu'un
C'est là que sort le Saul. Le frère Saul. Saül sort, beau et grand. Il mérite l'approbation de l'homme. Ah ouais. Mais est-ce qu'il a dirigé comme un homme? Comme un homme venant de l'Éternel? Non. 25e leçon pour la gloire du Seigneur. Les bons projets que donne l'Éternel. Nous avons mis souvent notre confiance en l'homme. Dieu dit, maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Oui, c'est mon fils. Quand il va obtenir son diplôme, il va donner cours à l'université, il va devenir un ministre, il va devenir un PDG d'une grande société. Et après, l'enfant fuit l'école. Il ne peut pas arriver, il ne peut pas obtenir le diplôme pour devenir ce que son père voulait. On a mis toute la confiance, on a écarté l'Éternel, on a oublié de prier pour l'enfant. Nourri des faux espoirs. Nourri des faux espoirs. Ils ont cherché à ce que l'homme le dirige. Mais c'était un faux. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Psaume chapitre 20, verset 8. Vous savez, on n'a pas lu... Bon, on lira. Psaume chapitre 20, verset 8. Les uns s'appuient sur leurs grands frères. Ils sont forts, ils tapent. Et toi, tu vas chercher des problèmes partout parce que tes frères giflent des gens, frappent des gens. Le jour viendra où ils vont fuir l'un après l'autre. Ils se sont appuyés sur les chars, les autres sur des chevaux. Mais ceux qui croyaient en l'Éternel, ils se sont appuyés sur la parole qui vivifie. Frère, sur quoi tu t'appuies? Sur quoi? Ma femme, elle a beaucoup de diplômes. Même si on ne va pas à l'église, même si on ne prie pas, on sera bien mon frère. Ça me rappelle quelqu'un qui dit, ma femme, c'est un chant, bilanga. Ça va toujours produire. Vous voyez? Ça, c'est l'homme. Il est resté à la maison, il ne bouge plus. Il ne travaille pas, il ne cherche pas du boulot. Il est resté à la maison. Pourquoi? Parce que mes frères vont faire à ma place. Leur trésor, leur richesse seront mes richesses. Non. Exactement ce qui s'était passé avec les Israélites. Quand ils ont vu Saül sortir, tout beau, grand, un bel homme, mais la tête, il n'y a pas l'esprit d'amour prochain, il n'y en a pas. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 6, verset 38. Je suis descendu du ciel. Vous voyez quelqu'un qui a mis toute sa confiance à son Père. Il dit, je suis descendu. Si vous me voyez venir jusqu'ici, je ne suis pas venu pour vous contempler. Je suis venu pour vous sauver
parce que c'est cela que mon père m'a demandé de faire. Malgré la persécution, malgré les insultes, malgré la sépulcre, malgré la croix, malgré la chicotte et les crachats, malgré, je viens pour vous sauver. Jean chapitre 6, verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Qui t'a envoyé dans le projet que tu te retrouves? Sur ces projets-là, qui t'a envoyé? Est-ce que tu as associé Dieu? Est-ce que tu as présenté ton projet à Dieu? Voilà pourquoi beaucoup de projets n'aboutissent pas. Beaucoup de maisons sont restées inachevées parce qu'il n'y avait pas un bon projet. Beaucoup de visions sont restées inachevées parce qu'il n'y avait pas un bon projet. Cherche-nous, établis pour nous un roi. Mais pendant le règne de ce roi-là, c'était enfer sur enfer. Corvée sur corvée. Les projets de l'Éternel ne sont jamais entachés de fraude, de maltraitance, d'oppression, de persécution, d'insultes. Les projets de l'Éternel sont bons et rassurants. Vous descendez en Égypte. Cumulant ainsi péché sur péché, sans me demander mon avis. Dieu se plaint, frère. 25e leçon pour la gloire du Seigneur. Dieu se plaint. Mais comment tu peux faire ça? Je t'ai envoyé là-bas, pas pour prendre des biens qui ne t'appartiennent pas. À quand? Qu'est-ce que tu as fait? Tu trouves le butin, tu es enfoui dans le manteau, tu trouves les dollars, tu es nommé ministre le dimanche, le lundi, le dimanche tu es déjà millionnaire, l'argent du contribuable. L'autre on l'a eu avec 2 millions dans la valise. Il fuit. Non. Nuitamment, il s'en va. 2 millions. Pendant que dans sa propre ville, les écoles sont foutues par terre. Il n'y a pas de tableau. Et il veut fuir avec 2 millions. Quel mauvais cœur. Quelle mauvaise volonté. Mais Christ dit, je suis descendu du ciel et je suis venu ici pour vous sauver. Pour faire la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé. Qui t'a envoyé, frère? Mon coup de télévision, nous sommes là pour partager. Partager la bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur m'a oint. Pas pour vous donner une mauvaise nourriture, mais pour délivrer les captifs. Ah, frère, tu peux porter des vêtements luxueux. Tu peux manger bio tous les jours. Mais si tu n'as pas associé, tu peux rouler carrosse. Royal Rolls. Quand je voyage, je suis toujours dans le business class. Business class.
Tu peux faire tout ça. Mais si tu n'as pas l'amour, tout est foutu, frère. Tu ne peux pas manger bio si tu n'as pas l'amour. Tu ne peux pas manger bio si tu n'as pas compris la volonté de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas manger bio si tu n'as pas associé Dieu dans tes affaires. Est-ce que tu veux prospérer? Est-ce que tu veux récolter comme dans notre précédent enseignement? Est-ce que tu veux bien récolter du blé, du vin nouveau? Est-ce que tu veux récolter de l'huile? Associe Dieu dans ton projet. Les Israélites n'avaient pas associé Dieu dans leur projet de chercher un roi. Voilà pourquoi Saül est arrivé et il les a maltraités. Maintenant, je prie à ce que tu associes Dieu dans tout ce que tu vas entreprendre. Ainsi, tu réussiras. Pas seulement toi, mais tous ceux qui sont dans ta maison. Sommes arrivés à la fin de notre leçon de ce jour. C'est votre frère Bavon Kassongo Badia. Nous vous prions de vous abonner. 25e leçon pour la gloire du Seigneur. 25e leçon. Manger bio, alors manger bien. Le bon projet que donne l'Éternel, c'est le projet de réussir, de réussite. J'ai formé, j'ai forgé des projets de paix et non des projets de malheur. Dieu est bon, il est bon pour toujours. Voilà les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de paix et non les projets de malheur. C'est pour cela que j'ai dit, ces gens-là, ils nous ont façonnés. Ils ont lu des versets qui nous façonnaient à chaque fois qu'on priait.